Bonjour à tous, je suis Cryptolyse et on va faire aujourd'hui une petite mise à jour sur ADA, donc la monnaie de Cardano. Avant tout, ne suis pas un conseiller en financement, je vous propose mon analyse, ma façon de faire et comment je gère. À vous de m'utiliser comme un indicateur technique pour construire votre stratégie. Comme d'habitude, on va faire l'analyse fondamentale et ensuite l'analyse technique, à savoir que je mettrai en lien dans la description de YouTube la vidéo initiale, étant donné que c'est une mise à jour, je vais revenir sur certains points et tout est complémentaire, donc ne pas hésiter à aller regarder la première vidéo avant de regarder celle-ci de façon à pouvoir avoir l'analyse complète. En l'occurrence, je fais cette vidéo parce que c'est des abonnés YouTube qui m'a demandé de la faire et que c'est quelqu'un qui est, présent depuis quasiment le début, donc c'est avec plaisir que, je lui fais cette mise à jour pour, tout simplement un petit cadeau de Noël. Voilà. Alors, au niveau de l'analyse fondamentale, Ada Cardano, pour rappel, Cardano, c'est une blockchain qui a une volonté de vraiment unifier l'ensemble des blockchains et d'offrir en fait un socle, heu, une alternative en fait aux principales blockchains et voire à terme devenir une cross chain. Voilà, c'est vraiment le principe d'Ada Cardano. C'est une société, enfin c'est pas une société d'ailleurs, une association à but non lucratif avec une grosse fondation qui est derrière et pour, la petite histoire, le fondateur est quand même relativement connu, dans le domaine de la blockchain. Je pense que je ferai peut-être une vidéo dessus un petit peu plus tard, parce que toute une polémique autour, donc c'est très intéressant de voir aussi le personnage. Mais globalement, voilà, on sait que c'est quelqu'un qui, a, une image, qui est pas forcément très positive, donc faut faire attention, là-dessus aussi, parce que ça joue énormément, sur, le cours du ADA et notamment la confiance qu'on peut avoir sur, Cardano. Mais en elle-même, le projet est très intéressant et a une grosse volonté. Le but est vraiment annoncé, c'est de créer en fait un, un écosystème, capable de supporter, le futur des blockchains. Voilà, avoir quelque chose d'accessible, pas cher et qui, se développe au fur et à mesure. Au niveau de la roadmap, bah, écoutez, on est sur, on a passé la phase 3, donc globalement, on se trouve entre les 2. Voilà, on a eu un lancement, de Plutus, donc qui est, en fait, les smart contracts, qui a été excessivement mitigé. Très peu d'engagements qui sont faits dessus. Les gens ont été majoritairement, déçus par ce qui s'est produit. Donc du coup, on se retrouve avec, voilà, un actif qui a du mal à faire ses preuves et c'est ce qu'on ressent de toute façon de base, que c'est un actif qui existe depuis très longtemps, il est en développement depuis très longtemps et globalement, on a le test net, oui, mais on n'a pas encore réellement, de lancement officiel avec, la mise en place de Cardano dans son ensemble. Et ça, c'est très important de le tenir en voilà, de le garder en tête quand on investit sur ADA, c'est que c'est un projet qui a actuellement l'image de s'essouffler, hein. Donc du coup, ça sous-entend que, on ne sait pas s'il va avoir une finalité derrière, parce qu'on n'arrive pas à livrer. Donc voilà, on n'a pas forcément, tout ce qu'on avait promis, et quand il livre justement, bah, les gens sont majoritairement déçus et en regardant l'engagement sur les smart contracts Plutus, on se rend compte que, bah, ils sont très bas en fait, hein, je veux dire, voilà, on n'arrive pas à voir, à mobiliser les personnes et de toute façon, c'est un hasard parce que j'ai récupéré sur le Twitter une petite, roadmap sur lequel ils ont fait une communication, les moments forts de l'année. Alors, les moments forts de l'année, déjà, ça commence qu'en mars et globalement, quand on regarde, on n'a pas forcément des moments forts liés à, une grosse, volonté et modernisation de leur écosystème, d'accord? Il n'y a pas de nouveautés fonctionnelles. Il n'y a pas de livraison d'éléments permettant de transformer et d'utiliser clairement, Cardano. Donc on n'a pas, d'incentive là-dessus. Alors il est vrai que l'année 2021 a été une année en demi-teinte, en tout cas pour Ada Cardano. Est-ce que 2022 va être meilleur? En tout cas sur le papier, on a un certain nombre de choses qu'on attend. Donc c'est, une monnaie qui est attendue au tournant, donc qui a un fort potentiel. Enfin en tout cas le projet en lui-même et donc la monnaie aussi. Mais par contre, il faut bien avoir en tête que s'ils ne livrent pas ou s'ils refont un flop, par contre ça peut être très bien la fin ou, entamer en fait une spirale négative autour de Ada et Cardano. Surtout qu'il faut comprendre que les personnes qui parlent de Ada sont généralement des holders de Ada, donc ça veut dire qu'ils ont placé Ada en delegation,
Donc à savoir que c'est un placement qui est très intéressant, c'est entre 4 et 5 annuels, sans rien faire, juste en posant, les ADA. Donc ça veut dire que ce sont des personnes qui vont soutenir le projet parce que tout simplement ils hold, d'accord? Ils hold, ils gagnent des intérêts au fur et à mesure comme ça. Donc plus, ils hold, plus ils vont avoir d'intérêt et donc plus le cours, va monter, plus ils auront d'intérêts importants. Et ça, c'est important de le comprendre parce que du coup, ça sous-entend aussi qu'on va le voir au niveau du graphique et de l'analyse qu'il y a très peu de volumétrie parce que c'est des personnes qui vont placer les ADA et qui vont laisser les ADA tourner pour avoir des intérêts. Donc il y a très peu, de volumétrie sur les achats et les ventes et donc ce n'est pas un actif à haute volatilité, en tout cas à l'heure actuelle et sur lequel on peut vraiment avoir du trading comme on pourrait le retrouver sur, d'autres actifs avec une forte volatilité et des coins qui s'échangent fortement. D'accord? Ceci étant dit, on va attaquer l'analyse technique. On va se placer. Donc on a eu, comme je vous dis que c'était quelque chose qui est vieux et encore là je suis sur Binance donc j'ai pas l'historique. Voilà, on a eu une énorme phase de d'accumulation qui s'est mis en place, mais qui est propre à tout projet, vu l'état des crypto-monnaies à cette époque-là. Et ensuite on a eu un premier pump qui correspond à la poussée de 2021, suivi d'une correction qui s'est effectuée assez abrupte, d'accord? Là, et on a eu une phase d'accumulation qui s'est mise en place suite à cette chute, avec un SC, AR, ST, ST, en l'occurrence ça c'est même pas un ST, le ST il est là, excusez-moi, AR, STB, et ensuite on a eu un deuxième test du ST, et on est parti. Et on est parti donc faire un nouvel ATH, sur lequel on a un psy ici, et on a une distribution qui s'est mise en place en haut, BCAR, ST, SO, UT, UTAN, et on descend. D'accord? Donc là on se retrouve vraiment sur une schématique classique. Par contre, sur la schématique globale, on note un point d'intérêt ici, c'est qu'il y a quand même un gros order block qui a été laissé en attente entre 0,27 et 0,5, on va dire. Donc ça veut dire que c'est une zone sur laquelle on peut avoir une réaction de prix et le prix peut quand même aller mécher là-dessus pour aller chercher les liquidités et repartir. D'accord? On dit aussi que là, on pourrait avoir une schématique possible d'une première vague avec un retracement d'une seconde, si on reste sur de l'Elliott. Pour l'instant, rien n'est confirmé, donc on attend la fin de ce retracement général. On voit que le retracement est quand même très marqué, parce qu'en l'occurrence, on se retrouve sur un retracement à l'heure actuelle de 618, d'accord? Potentiellement, on peut aller au 786, d'accord? Pourquoi je vous dis ça? Parce que tout simplement, on a beaucoup de liquidités qui se trouvent en attente ici dans cette zone inférieure et justement ces liquidités-là, sont en attente d'être prises, d'accord? On a, là-dessus, la possibilité d'avoir une réaction comme on a ici et ensuite avoir une deuxième vague qui risque de descendre, d'accord? Donc on descend en 3 temps généralement, 1, 2, 3. Là, on pourrait considérer que c'est, le la 2 qui se trouve ici, mais je trouve qu'elle est quand même assez plate, même si l'actif en lui-même a toujours, tendance à zoner, ce serait quand même voilà, je pense que c'est plus une zone de consolidation avant d'entamer, cette deuxième partie de chute. Pour moi, la chute n'est pas forcément terminée, mais on a eu un passage, en spot zone, comme je vous l'avais noté, que pour moi là, c'est une zone où c'était intéressant d'attraper du ADA et je pense qu'on va y retourner dans pas si longtemps que ça. En l'occurrence, je vous ai noté ici une liquidité qui est intéressante et un order block là et je pense que si on regarde ici, on va descendre bien, on va bien placer. Hop, voilà. On voit que le 382 est là, donc possiblement on peut aller mécher pour avoir une réaction ici, ce qui serait logique. Donc du coup d'avoir 1, 2, 3 et descendre possiblement là, voire là. Voilà. Là, on validerait bien par exemple une vague 1 et une vague 2 d'Elliott, hein, en l'occurrence si on descend ici, donc on serait pas mal. Donc spot zone, voilà, j'ai mis une spot zone qui est moins agressif, d'accord? Mais il faut savoir que possiblement le prix peut retracer jusqu'à cette zone-là. Ça c'est une zone aussi intéressante, je pense qu'à vue d'œil, si on considère cette descente-là comme une descente unique, ouais, regardez, on a le 618 qui se cale quasiment avec le 382, donc là on risque d'avoir une grosse réaction sur cette zone de liquidité, d'accord? Donc si jamais le prix remonte et qu'on casse ici un break-off structure mineur, ça sous-entend qu'on va aller certainement chercher la liquidité qui se trouve au-dessus et suite à cette prise de liquidité, on va surveiller, voir est-ce qu'on continue
et qu'on considère que c'était une seule et unique vague et qu'on va reprendre un nouvel ATH, ou si tout simplement on va redescendre pour valider, une dernière descente pour essayer de se faire vraiment une belle vague 2, pour pouvoir prendre position, pour ensuite attaquer la vague 3, d'accord? Encore une fois, attention, là on parle de la notion de technique. D'accord, la technique nous donne les possibilités, mais le fondamental, faut qu'il suive. S'il n'y a rien en 2022, l'actif peut très bien se retrouver à 0,002, d'accord? Faut faire très, très attention, surtout qu'il y a beaucoup de holders, donc ça veut dire que si jamais ils perdent confiance là-dedans, ils peuvent très bien liquider. S'il y a une liquidation des jetons, d'ADA, on peut se retrouver justement avec un actif qui va chuter libre. Voilà, qui va être en chute libre. Au niveau des objectifs, on a un premier objectif qui est tout simplement sur du, 3,42, qui est un actif qui, enfin qui est un objectif qui est, largement atteignable sur une nouvelle partie, et si jamais on a une belle vague 3, normalement on va se retrouver avec un, NADA qui va taper en tout cas la barre des 5 dollars. Par contre, je pense que ça va pas être tout de suite. Là, on attend la mise en place. Ici, on a une petite accumulation qui s'est faite. Alors là, on a eu vraiment une grosse accumulation, on est parti. Là, on a une petite accumulation, donc ça sous-entend que le mouvement va pas être forcément très haut, et si jamais il n'y a pas forcément de nouvelles, voilà, pour moi, on va rebondir là, avoir une zone de réaction ici, et ensuite on va avoir une accumulation pour pouvoir préparer une vague 3 et avoir une vague 3 qui va faire un arrêt ici, hop, tout qui va revenir et qui va faire le point de chute à minima ici, et pourquoi pas monter plus haut. Par contre, faut pas oublier que ADA a un gros market cap, enfin un gros en tout cas, un gros market cap aussi, mais un gros, pool de tokens. Donc ça veut dire que pour qu'il arrive à 5, 6, 7 euros, il faut vraiment que le market cap monte et donc soit très fort. Donc ça veut dire que les crypto-monnaies, est un investissement massif, d'accord? Donc il faut qu'on soit vraiment sur un gros bull run pour que derrière il y a des investissements massifs qui se fassent dans l'univers de la crypto-monnaie pour qu'on puisse pousser le ADA très haut. Voilà. J'espère que cette analyse est claire, que cette petite update vous fait plaisir. En tout cas, c'est un actif qui est intéressant à suivre, notamment qu'on est rentré en spot zone, mais qu'on peut y redescendre encore dans pas si longtemps que ça, donc à surveiller. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube, à me laisser un petit pouce bleu, ça me fait très plaisir, et idéalement à laisser un commentaire, voilà, tout simplement pour me dire ce que vous en avez pensé, proposer une analyse ou me dire si vous êtes d'accord avec moi. Je vous souhaite une très bonne journée et puis de très bonnes fêtes. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.